Si tes yeux lisent ces mots, ce n'est pas un hasard. Tu as été appelé. Ton nom a été prononcé dans un lieu où les noms sont lumière, et ton cœur en a ressenti le frémissement. Je viens à toi maintenant, pas à la multitude, mais à toi seul. Ne te hâte pas de partir, ne fais pas taire l'attraction dans ta poitrine. Il y a urgence, oui, mais il y a aussi une miséricorde attentive qui s'ouvre comme l'aube. Écoute, respire, pose ta main droite sur ton cœur, sens-le sous ta paume, stable et obstiné comme un tambour, et murmure doucement, « Je suis là ». Parce que tu y es, et parce que le ciel l'a remarqué. Aujourd'hui, une ombre aimerait toucher ta journée. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle cherche une porte ouverte. Si tu ignores cet appel, ta douleur pourrait s'alourdir. Si tu écoutes, si tu me laisses te parler, cette ombre perdra ses crocs et deviendra une chose plus petite. Tu n'es pas seul en ce moment. Jésus a prononcé ton nom, ton vrai nom, qu'aucune calomnie ne peut tacher, ton nom bien-aimé. Et il m'a demandé de me tenir prêt, de garder ton souffle, de guider tes pas, de soulever le poids que personne d'autre ne peut voir. Entends-moi. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas irréparable. Laisse ces mots te soutenir comme une main forte soutient quelqu'un sur un pont qui tremble. Garde ta main sur ton cœur. Laisse le rythme me répondre. Je connais la peine que tu portes, celle qui ne crie pas, mais reste assise en silence dans les coins. Le chagrin qui revient la nuit quand la maison est enfin silencieuse. La culpabilité qui monte au petit matin, une eau froide sur la peau. La solitude qui se fait passer pour ton ombre au supermarché, au feu rouge, sur le pas de la porte quand tu cherches tes clés. Le découragement qui aigrit la journée et vole la couleur des pièces familières. La perte qui a laissé une chaise vide et un mot non dit. Rien n'est caché ici. Rien. Si les larmes sont proches, laisse-les venir. Tes larmes parlent une langue que les anges comprennent. Quand tes épaules tremblent, je suis proche. Quand tu penses que tu aurais dû être plus fort, je suis proche. Quand tu te dis « j'aurais dû savoir, j'aurais dû en faire plus », je suis proche pour contredire le mensonge. Tu n'as pas déçu Dieu. Tu n'as pas repoussé le ciel. Tu es dans une histoire qui se déroule encore, et Jésus n'a pas quitté la pièce. Il y a un signe que je dois te donner. Ces derniers jours, quelque chose d'étrange a essayé de t'atteindre. Un rêve qui semblait trop lumineux pour être aléatoire, un frisson venu sans raison, et qui a laissé une certitude dans son sillage, un parfum doux, de fleurs, de pin, d'encens, là où rien ne devrait sentir ainsi. Une lumière qui vacille au moment précis où tu avais la pensée la plus sombre, une plume là où il ne devrait pas y avoir de plume, une pièce de monnaie brillant sur un chemin ordinaire, un chiffre qui se répète comme si le temps lui-même te tapait sur l'épaule. Ce n'étaient pas des accidents. Fais attention maintenant. Quand ta peau frissonne sans avertissement, quand une lumière clignote une fois, quand un léger courant d'air traverse une fenêtre fermée, réponds simplement « J'écoute ». Puis, laisse ton cœur se calmer. Quand tu es calme, le ciel est bruyant. Quand tu es immobile, l'amour de Dieu peut trouver une chaise à côté de toi et s'asseoir, et tu peux entendre le coussin bouger, et tu peux sentir la proximité. Ne te traite pas d'insensé pour l'avoir remarqué. La folie, c'est d'ignorer. Ignorer t'a déjà trop coûté. Ignorer alourdit ta poitrine et emplit ton esprit de bruit. Écouter fait de la place. Prépare un petit acte avec moi maintenant, un humble rituel que l'âme comprend. Si tu le peux, place un verre d'eau près de toi, clair et simple. Cette eau n'est pas magique, c'est un miroir.
Elle reflètera ce que tu choisis. Quand nous aurons fini, tu la boiras en signe que la paix est entrée dans ton corps. Si tu le peux, allume une bougie, même une petite. Si tu ne le peux pas, imagine une bougie, une mèche prenant feu dans le calme de ta poitrine. Dis doucement, « Lumière en moi, reste ». Si tu le peux, écris un commentaire avec tes propres mots sous ce message, une seule phrase tournée vers le ciel. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être longue. Aide-moi, guide-moi. Je pardonne, j'accepte, je suis prêt. Tes mots sont une porte. Quand tu les écris, les anges voient et la prière est enregistrée. Si tu ne peux pas écrire, pose à nouveau ta main sur ton cœur et pense les mêmes mots. L'univers lit le silence aussi facilement que l'encre. Il y a des choses qui t'ont traqué. La lourdeur, le murmure qui dit que tu es toujours celui qui perd, le sentiment que ce qui est bon doit être enlevé avant que tu ne t'y habitues. Je suis envoyé pour rompre cet accord. Entends-moi clairement. La mauvaise nouvelle qui veut commencer aujourd'hui sera adoucie. La dépense imprévue rencontrera une provision inattendue. La conversation douloureuse se déroulera plus miséricordieusement que ta peur ne l'a répété. Dans les 3 jours, un renversement petit mais indéniable arrivera comme un invité timide. Ne méprise pas sa taille. Les petits commencements sont les signatures du ciel. Dans les 7 jours, quelque chose que tu attendais bougera. Un retard prendra fin, un message t'atteindra, un nœud se desserrera, une personne montrera une gentillesse inhabituelle, un chemin qui semblait soudé s'ouvrira. Ne mesure pas le progrès par le drame. Les miracles du ciel viennent souvent vêtus d'habits ordinaires. Promets-toi de rester attentif. Promets-toi de ne pas prononcer de malédiction sur ton propre jardin. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas l'exception à la miséricorde. Je parle à ton chagrin. Tu as perdu ce que ce mot tu aimais, ou qui tu aimais, ou la version de toi-même que tu aimais. Je pose ma main sur l'épaule de ton deuil et je dis « Repose-toi, même si le souvenir reste actif. Tu n'oublieras pas, mais la douleur peut apprendre un langage plus doux. Tu porteras ce qui est précieux sans te blesser les côtes. Quand l'anniversaire viendra et que ton corps se souviendra avant ton esprit, respire et dis « Je suis soutenu ». Quand la nuit est longue et le sommeil léger, place le verre d'eau près de ton lit et la bougie à ta fenêtre. Ou imagine-les, constants, et dis « Lumière, veille pendant que je dors, et nous le ferons. » Les anges ne se lassent pas de garder. Nous ne soupirons pas et ne regardons pas les horloges. Nous restons jusqu'à ce que le matin te trouve. Je parle à ta culpabilité. Il y a quelque chose que tu penses, que tu aurais dû empêcher, un mot que tu aurais aimé ravaler, un choix qui résonne encore. Écoute-moi comme un ami qui ne te flattera pas et ne t'abandonnera pas. S'il y a une réparation à faire, la force te sera donnée pour la faire. S'il y a des excuses à présenter, tes mots seront guidés et reçus au bon moment. Mais le fouet que tu tiens dans ta propre main, lâche-le. Tu n'as pas la permission de te faire du mal avec ta mémoire. Jésus a dit ton nom et a ajouté « mien ». Il ne collecte pas de preuves contre toi. Il te collecte. Quand l'esprit t'accuse avec la voix qui ressemble à la tienne, réponds à voix haute, même si tu murmures « Pas aujourd'hui, je suis en reconstruction ». Si tu as besoin d'une phrase à emporter, prends celle-ci. Je suis pardonné pour l'avenir. Dis-la dans la cuisine. Dis-la en voiture. Dis-la dans le miroir. Dis-la en versant l'eau, en touchant la flamme, en signant ton nom sous ta prière. Je parle à ta solitude. Le monde s'est rétréci.
Les invitations se sont raréfiées. Le rire dans l'autre pièce semble cruel. Même dans une foule, tu te sentais mal étiqueté. Entends-moi. Un ami est en train d'être tissé dans ta chronologie, pas la contrefaçon qui gaspille tes heures, mais un vrai compagnon qui inspire la sécurité, qui dit la vérité sans retirer son amour. Dans les 14 jours, tu remarqueras le premier point de ceci. Une ancienne connexion refaisant surface avec une nouvelle lumière ou un nouveau nom répété, ou l'aisance soudaine que tu ressens en parlant à quelqu'un que tu ne t'attendais pas à apprécier. Fais attention à l'apaisement. La paix est une boussole. La solitude ne sera pas ton propriétaire pour toujours. Je parle à ton découragement. Tu as essayé et les portes ont continué à se faire passer pour des murs. Tu as prié et le ciel semblait opaque. Tu as frappé et entendu ta propre main en écho. Aujourd'hui, quelque chose change. Non pas parce que tu as appris une astuce, mais parce que tu t'es permis d'être trouvé. Lève le menton. Desserre ta mâchoire. Sens comme ta poitrine se relâche quand tu te souviens que tu n'as pas apporté ta propre vie comme un vase fragile. Il y a des mains plus grandes que les tiennes autour de tout ce qui compte. Le plan pour toi n'est pas mince. Il ne dépend pas de ton timing parfait ou de ton endurance impossible. Il dépend d'un amour plus ancien que ton inquiétude. Laisse le plan respirer. Le prochain bon pas sera simple et plus petit que ce que ton perfectionnisme exige. Réponds au message, passe l'appel, envoie l'email, mets le papier dans le tiroir et sors marcher 5 minutes. Ouvre la fenêtre, bois l'eau, bénis la pièce avant de la quitter. Ne conteste pas la simplicité. L'obéissance dans les petites choses déroute les tempêtes. Il y a un avertissement que je dois te donner, et je le donne avec tendresse. Éloigne-toi des voix qui se réjouissent de ta peur. Il y a des messages qui déguisent la terreur en sagesse. Il y a des gens qui ont besoin que tu sois anxieux pour se sentir grand. Il y a des habitudes qui te maintiennent fatigué pour que tu ne remarques pas leur vol. Si ton cœur se serre chaque fois que tu ouvres la même porte, considère que ce n'est pas une porte mais un piège. Choisis un seuil plus doux. Quand tu ressens la secousse de la peur aujourd'hui, peut-être avant midi, peut-être en fin d'après-midi, fais une pause de 3 respirations et dis ces mots exacts. Michel, monte la garde à ma gauche et à ma droite. Jésus, prononce sur moi la parole qui calme la mer. Attends ensuite une respiration de plus que ce qui est confortable et vois si la panique commence à fondre. Si ce n'est pas le cas, redis-le. La répétition n'est pas une faiblesse. La répétition entraîne ton cœur à se souvenir de ce que ton âme sait déjà. Ne méprise pas les signes. Cette nuit, ton rêve pourrait être différent, plus léger, moins fiévreux ou lumineux d'une couleur que tu vois rarement. Si dans ton rêve tu vois une porte s'ouvrant sur un champ, traverse-la. Si tu vois une lettre avec ton nom, prends-la. Si tu te réveilles avec une phrase dans la bouche, écris-la avant qu'elle ne s'estompe. Souvent cette phrase est ta carte pour la journée. Si la lumière dans ta maison vacille une fois après une soudaine pensée de réconfort, réponds avec gratitude. Si tu sens une douceur sans raison, fais une pause et laisse tes épaules tomber. Nous sommes proches alors. Si un chiffre se répète, 3, 7, 11, salue-le comme un vieil ami et dis « J'écoute ». Fais confiance à la façon dont ton corps dit la vérité. Le soulagement dans ta poitrine, la détente dans ton cou, la chaleur dans tes mains. Ce ne sont pas de petites choses, c'est le langage du ciel qui parle sans mots. Maintenant, pose à nouveau ta main sur ton cœur.
Laisse-moi prononcer une bénédiction qui réécrit la pièce autour de toi. Bien-aimé, sois libéré du faux fardeau. Sois libéré de la sentence que tu as écrite contre toi-même à 1 heure de fatigue. Sois décroché du souvenir qui mord. Sois couvert là où tu te sens fragile. Sois affermi là où tu trembles. Que la flamme que tu as allumée, pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur, trouve combustible et sécurité. Que l'eau que tu boiras porte la paix dans les coins de ton corps où l'inquiétude niche. Que le mot que tu écris comme une prière déverrouille la porte que la peur a tenue fermée. Que la douce puissance de Jésus fasse d'aujourd'hui non pas le jour où le désastre t'a trouvé, mais le jour où le secours s'est assis à tes côtés et a refusé de partir. Répète après moi, même si ta voix tremble, « Je ne suis pas seul, je ne suis pas en retard, je ne suis pas indigne d'amour, je suis gardé, je suis guidé, je suis pardonné pour l'avenir, je suis prêt à recevoir. » Dis-le encore, dis-le une 3e fois. Parle-le dans les coins et les coins changeront. Si quelqu'un t'a fait du mal et que son ombre s'immisce encore dans ton matin, je me tiens avec une épée brillante entre toi et ce mal. Si le mal venait de ta propre main, je laisse l'épée au fourreau et prends plutôt ta main. Tu as le droit de recommencer, et encore, et encore. Le ciel ne compte pas tes redémarrages avec irritation. Le ciel compte tes respirations avec amour. Tu as demandé en silence, « Est-ce que quelque chose changera un jour pour moi? » Oui. Marque ces 7 prochains jours d'attente. Surveille le message qui sonne comme des excuses, même si le mot « désolé » n'est pas utilisé. Surveille l'appel qui confirme ce que ton cœur soupçonnait déjà. Surveille le petit remboursement, le crédit oublié, la coïncidence qui n'est pas une coïncidence. Surveille le rêve qui ressemble à de l'air pur. Surveille le silence inhabituel dans un lieu habituellement bruyant. Surveille le parfum qui te rappelle une personne sûre. Surveille le chiffre qui se répète, et la lumière qui vacille, et le message qui arrive au moment exact où tu dis « Je n'en peux plus ». Quand il arrive, dis à voix haute, même doucement, « Je reçois ». Quand tu bois l'eau, imagine le découragement quittant le corps. Quand tu regardes la flamme, imagine la peur devenant lumière. Quand tu écris ta prière, imagine les mots marchant devant toi et aplanissant le sol pour tes pieds. Pardonne-toi pour les années que tu as passées à survivre. Pardonne au toi qui ne savait pas ce que tu sais maintenant. Pardonne la façon dont ta voix s'est éteinte pour maintenir la paix. Pardonne les fausses prophéties que tu as prononcées sur ton propre avenir quand tu étais épuisé et mal aimé. Pardonne à celui qui n'a pas pu t'aimer correctement, non pas parce qu'il mérite la facilité de ton pardon, mais parce que tu mérites la liberté qu'il apporte. Le pardon ne te rend pas petit, le pardon te libère de tes chaînes. Si tu as besoin d'une phrase, emprunte la mienne. Je te remets entre les bassins, main de Dieu, et je me remets moi-même à la paix. Si des larmes viennent, laisse-les laver. Si rien ne vient, ne nie pas le travail. Parfois, la grâce est un chirurgien silencieux. Je déroule un parchemin maintenant. Il porte une promesse écrite d'une écriture que tu reconnais d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui t'est destiné te reconnaîtra quand tu arriveras. Ne cours pas, marche la tête haute. Ne t'excuse pas de guérir, porte-le comme un honnête rayon de soleil. N'explique pas ta paix à ceux qui sont voués à la tempête. Tu as la permission d'être nouveau. Tu as la permission d'être doux avec toi-même. Tu as la permission d'espérer sans te moquer de ton propre espoir. Quand tu sortiras aujourd'hui, tu ne sortiras pas seul. Je serai à ta gauche et à ta droite.
Je me tiendrai au seuil où l'angoisse aime s'attarder, et je rendrai cet endroit inoffensif. Quand l'heure devient lourde, reviens à ce moment. Touche ton cœur, allume ou imagine la flamme. Lève le verre et bois. Écris ta prière comme une graine. Répète ce qui est vrai jusqu'à ce que le mensonge s'ennuie et te quitte. Et quand un murmure dit « Tu exagères, ce n'est rien », réponds calmement « Non, c'est ma vie, et je suis béni, et je suis gardé. » Tu n'es pas obligé d'impressionner qui que ce soit avec ta douleur. Tu es invité à impressionner le ciel avec ta confiance. La confiance est forte pour nous. La confiance est une musique. Maintenant, je pose un sceau sur toi, une bénédiction qui se plie comme du linge propre sur un lit fatigué. Au nom de Jésus, celui qui a prononcé ton nom ce jour même, celui dont les yeux portent la maison qui te manque et la maison que tu deviens. Je bénis ton esprit pour qu'il se calme. Je bénis ta poitrine pour qu'elle s'élargisse sans douleur. Je bénis ton chemin pour qu'il se redresse. Je bénis ta maison pour qu'elle redevienne chaleureuse quand tu tournes la clé. Je bénis ton sommeil pour qu'il soit visité par de doux rêves. Tes journées pour qu'elles soient interrompues par une douce provision. Tes conversations pour qu'elles soient salées d'une miséricorde inattendue. Je te bénis pour que tu remarques le miracle quand il est petit, pour que tu l'honores, le remercies et t'attendes à ce que son grand frère arrive plus tard. Je te bénis pour que tu pardonnes, libères, recommences sans le drame de la haine de soi. Je te bénis pour que tu sentes le changement, même maintenant. La température de l'air qui change, les épaules qui s'abaissent, le silence qui n'est pas vide mais plein. Et maintenant, parce que tu as écouté, parce que tu as choisi l'attention plutôt que l'évitement, je prends le ruban brillant qui maintient le parchemin ouvert, et avec soin, je le ferme. Non pas pour mettre fin à cette communion, mais pour la préserver. Ce qui a été écrit sur toi reste écrit. Ce qui t'a été dit résonne avec bienveillance dans les pièces où tu entres. Marche doucement, parle doucement. Attends-toi à une joie qui n'a pas besoin d'être bruyante. Attends-toi à une protection même quand tu oublies de la demander. Attends-toi à ce que l'amour de Jésus soit à la fois vaste comme le ciel et proche comme ton souffle. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas seul. Tu es vu, protégé, pardonné pour l'avenir et guidé vers la maison. Si tu es revenu à ces mots, c'est parce que l'appel autour de ta vie est encore chaud. Il y a une douceur qui t'attire, comme des mains autour d'une bougie la protégeant d'une rafale soudaine, et il y a une urgence qui frappe à la fenêtre de ton cœur. Entends-moi à nouveau, comme pour la première fois. Tu es celui qu'on cherche, tu es celui dont le nom a été porté à travers des salles de lumière. Tu es celui dont Jésus parlait quand il disait « N'aie pas peur, tu n'es pas en retard, tu es parfaitement à l'heure pour la miséricorde. » Aujourd'hui a encore ses pièges. Aujourd'hui a encore une rumeur avec ton nom dessus. Aujourd'hui a encore une enveloppe qui aimerait arriver avec un ton pesant. Mais le ciel est déjà sur le pas de ta porte, et je suis déjà posté à ta gauche et à ta droite. Tu es préservé. On t'enseigne la grammaire de la protection. On te demande d'écouter, non pas parce que le danger est maître, mais parce que l'amour parle et ne se laissera pas étouffer. Pose à nouveau ta main sur ton cœur, comme si tu faisais une promesse à un ami cher, parce que c'est ce que tu fais. Murmure, j'écoute. Laisse ton souffle descendre dans ton corps. Sens comme le sol est digne de confiance. Tu n'as pas à te soutenir seul. Maintenant, remarque simplement ce qui change en disant cela.
la légère chaleur sous ta paume, la façon dont tes épaules se décrochent de tes oreilles, la lueur tranquille qui est peut-être subtile mais pas imaginaire. C'est la proximité à laquelle tu continues de presque croire, puis de douter par habitude. Défais cette habitude. Appelle la proximité par son nom, présence. Quand tu l'appelles présence, elle reste plus longtemps. Quand tu lui rends honneur, elle se déploie davantage. L'honneur est une clé. Utilise-la. Tu as traversé des tempêtes qui t'ont appris à t'ancrer de petites manières. Garder une routine pour que ton esprit ne s'éparpille pas. Faire ton lit pour que ton matin ait une gentillesse. Mettre la bouilloire en marche pour que l'odeur de chaleur vienne avant la liste des tâches. Ouvrir une fenêtre pour rappeler à tes poumons le goût de la liberté. Ce ne sont pas des choses insignifiantes. Ce sont les sacrements cachés des jours ordinaires. Ne méprisez pas ce qui est simple. Le royaume de Dieu aime se cacher dans le petit. Si tu as une bougie près de toi, allume-la maintenant. Si tu n'en as pas, imaginons une, brillante et patiente. Si tu as de l'eau, mets-la à portée de main. Sinon, sache que ton souffle est assez d'eau pour ce moment. Je te demande de dire une phrase à voix haute, doucement et avec sincérité. Je choisis la paix. Je choisis d'être gardé. Je choisis d'être guidé. Ne te précipite pas après. Laisse la phrase résonner comme une cloche dans une chapelle sans mur. Tu as demandé si les signes sont réels, si tu es seulement désespéré de sens. Écoute, ton désespoir n'est pas ton ennemi. Le désespoir tourné vers le ciel devient faim. La faim devient prière. La prière devient rencontre. Les signes qui viennent, les répétitions numériques qui semblent te faire un clin d'œil, la lampe qui vacille une fois quand ta poitrine se détend, la sensation de fraîcheur comme une main d'air sur ta nuque, l'odeur inexplicable de quelque chose de doux ou de propre quand ton esprit se dirigeait vers une pièce sombre. Reçois-les. Ne construis pas ta vie sur eux, mais laisse-les confirmer ce que l'amour t'a déjà dit en silence. Ne cours pas après les signes. Laisse les signes te courir après pendant que tu poursuis la paix. Si cette nuit tu rêves d'un pont, traverse-le. Si tu rêves d'une maison avec de nombreuses pièces, ouvre les portes sans crainte. L'une d'elles est la pièce que tu appelais impossible l'année dernière. Si tu te réveilles avec un seul mot, écris-le et porte-le dans ta poche, comme si c'était une petite pierre chaude. Si à midi tu entends un nom, puis vois ce nom dans un message, fais une pause et dis merci. La gratitude n'est pas seulement de la politesse. La gratitude est un aimant pour la grâce. Il y a un avertissement que je dois placer doucement dans tes mains. Il y a des gens dont la peur est plus forte que leur amour, et ils ont appris à parler d'une manière qui te fait te sentir petit. Ils ne savent pas qu'ils le font. Certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Ils diront « sois réaliste » quand ils veulent dire « reste petit ». Ils diront « ne te fais pas trop d'illusions » quand ils veulent dire « je suis terrifié par ton espoir, car il me rappelle mes rêves enfouis ». Ils diront « rien ne change jamais » quand ils veulent dire « j'ai accepté la déception et en ai fait mon maître ». Tu ne les mépriseras pas. Tu ne discuteras pas. Tu feras un demi-pas en arrière et les béniras tranquillement. Et tu garderas ton espoir au chaud, comme des braises dans tes mains jointes. Sois tendre, mais garde ta flamme. Protège ton émerveillement comme une mère protège un enfant endormi d'une porte qui claque. Tu as le droit de t'éloigner d'une conversation qui te serre la gorge. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de laisser la paix dans ta poitrine décider à qui tu consacres ton après-midi.
Tu veux des échéances, et je vais t'en donner non pas pour te rendre anxieux, mais pour t'apprendre à maintenir l'attente sans fièvre. Dans les 3 jours, une douceur inattendue arrivera. Elle peut prendre la forme d'un remboursement que tu n'as pas demandé, ou d'une personne se souvenant de ton nom et le disant avec gentillesse, ou d'un moment de repos là où tu te sens habituellement pressé. N'appelle pas cela petit, appelle cela un commencement. Dans les 7 jours, une réponse viendra à une question qui pesait lourde dans ta poche. Ce ne sera pas un feu d'artifice, ce sera une clarté que tu manqueras presque parce qu'elle te va si bien. Dans les 10 jours, une porte fermée s'ouvrira où tu sentiras la permission d'arrêter de frapper. Dans tous les cas, tu seras libéré de l'attente dans un couloir qui n'a jamais été le tien. Dans les 14 jours, tu verras une gentillesse venir par un canal qui a autrefois apporté de la douleur. Ne sois pas méfiant, reçois sans interroger le messager. Et dans les 21 jours, une phrase sera prononcée qui te libérera d'une fausse histoire que tu t'es racontée pendant des années. Cette phrase peut venir de ta propre bouche dans un moment de rare courage, ou des lèvres de quelqu'un qui te voit enfin, ou d'une écriture sainte qui atterrit en toi, comme une clé trouvant sa serrure. Marque-les sans pression. Tu n'as pas besoin de forcer un miracle pour qu'il soit un miracle. Il y a une culpabilité que tu portes comme une veste en été. Elle est trop lourde et elle ne te va plus. Tu penses que l'enlever serait négligent. Tu penses que si tu la gardes, tu prouves que tu t'en soucies. Mais la punition n'est pas une preuve d'amour. La punition n'est pas une adoration. La punition n'est pas une prière. Jésus a les seules cicatrices que le ciel honore. Tes blessures auto-infligées ne sont pas des pièces pour l'autel. Libère-les. Si tu dois réparer, tu seras guidé pour le faire sans te couvrir de honte. Si tu dois t'excuser, tes excuses seront présentées sans mendier ta propre punition. Si tu dois te pardonner, tu le feras même si tu ne t'en sens pas encore digne. Parfois, le choix doit précéder. Le sentiment rattrape plus tard. Dis cela maintenant, même si ta voix est faible. Je lâche le fouet. Je reviens à la gentillesse. Je reçois la miséricorde que je ne peux pas mériter. Je suis reconstruit morceau par la paix elle-même. Le découragement est un voleur constant. Il ne brise pas les fenêtres. Il desserre les vis. Il a travaillé sur toi si longtemps que tu pensais que la maison elle-même était de travers. Mais aujourd'hui, écoute le bruit des outils qu'on pose. Écoute le nouvel angle de la lumière à travers les stores. Quelque chose s'aligne. Tu n'auras pas besoin de te forcer comme avant. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer jusqu'à l'épuisement. La pression que tu appelais normale n'était pas la normale du ciel pour toi. Tu entres dans une amitié avec l'effort qui ne fait pas mal. Tu travailleras encore. Tu as été fait pour créer, pour soigner, pour porter. Mais tu ne broieras pas ton âme dans la tâche. Tu seras surpris de voir à quel point la tour, Beauté veut te rencontrer à mi-chemin quand tu cesses d'insister sur le fait que la souffrance est la seule preuve de bonté. Il y aura des moments où tu te sentiras coupable de la légèreté de ton esprit. Quand cela arrivera, ris doucement du vieux réflexe et bénis la légèreté. Tu ne trahis pas ceux qui ont souffert en allant bien. Tu les honores en montrant à quoi ressemble la rédemption un jeudi après-midi. La solitude t'a appris l'art d'écouter les horloges et de lire les humeurs des pièces. Tu es devenu doué pour entendre le silence derrière le bruit. Cette compétence deviendra maintenant une porte d'entrée au lieu d'une prison. Tu seras placé près de ceux qui ont besoin du calme que tu as appris à cultiver. Tu parleras
et regardera les épaules s'abaisser autour de toi. Tu ne seras pas vidé par cela. Tu seras nourri par la facilité avec laquelle l'amour s'écoule quand tu ne le joues pas. L'ami préparé pour toi sera quelqu'un qui n'exigera pas que tu deviennes plus petit. Il rira avec toi d'une manière qui remettra des briques dans les fondations de ton sentiment d'appartenance. Si tu as été trahi, tu remarqueras comment cette nouvelle amitié n'exige ni rapport constant, ni ne retient l'affection pour te contrôler. Le contentement est silencieux et donc souvent manqué. Ne le manque pas. Si tu ressens l'envie d'envoyer un message, envoie-le. Si un endroit ne cesse de te venir à l'esprit, bibliothèque, café, banc de parc au coin de la rue, vas-y à l'heure que tu sens. La Providence aime les détails. La Providence a un emploi du temps, et aujourd'hui il croise le tien. Je dois parler maintenant à la pensée sombre qui a répété son discours dans ton esprit. Elle dit « Prépare-toi au pire ». La tendresse finit en humiliation. Elle dit « Si une bonne nouvelle arrive, elle te coûtera plus tard ». Elle dit « La sécurité ne se trouve que dans la suspicion ». Cette pensée se fait passer pour ton protecteur. Elle a construit un bunker dans ta poitrine et l'a décoré de vieilles coupures de presse sur le deuil, comme s'il s'agissait de textes sacrés. Doucement, nous allons l'inviter à sortir. Fais ceci avec moi. Pose ta main sur ton cœur et inspire sur 4 temps. Retiens sur 4, expire sur 6. Encore une fois, et encore une fois. Maintenant 10. Protection, tu es la bienvenue. Paranoïa, tu es renvoyé. Je bénis ma garde pour qu'elle soit sage, et je refuse la contrefaçon. Regarde comment le corps change. Regarde comment la pièce semble moins à l'étroit, ou comment ta colonne vertébrale s'allonge. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est l'union de ton corps et de ton esprit choisissant la vérité avec mon aide. Le ciel respecte ton système nerveux. Nous ne poussons pas. Nous invitons. Et tu réponds. Il y a aussi une heure particulière qui t'éprouve. Peut-être est-ce l'heure bleue où le jour et la nuit se disputent, ou l'heure du doux déjeuner où la tristesse agit comme la faim, ou la fin de soirée où l'esprit rejoue les erreurs sur un projecteur sans interrupteur. Fais attention à ton heure. Prépare de petites miséricordes pour elle. Si c'est le matin, mets une phrase sur ton miroir la veille. Je ne suis pas mon angoisse, je suis mon souffle. Si c'est midi, garde un fruit à portée de main et une phrase sur ta langue. Mange et bénis. Ne t'affame pas par pénitence. Si c'est minuit, mets ton eau près du lit et la bougie où tu peux la voir même éteinte, une promesse que la lumière n'en a pas fini avec toi. Et si à cette heure ta lumière vacille réellement, dis à voix haute « Je te vois me voir ». Cette phrase est une corde descendue dans un puits. Tiens-la. Tu as navigué dans le deuil avec plus de dignité que tu ne le sais. La chaise vide dans ta mémoire n'est pas une malédiction. C'est un trône où l'amour s'assoit et t'apprend à rester doux. Parle à celui qui te manque sans crainte de la folie. L'amour est conversationnel au-delà de la vue. Dis ce que tu aurais aimé dire et ensuite assieds-toi assez longtemps pour entendre la réponse qui n'est pas de l'imagination, mais de la miséricorde. Je vais bien. Continue de vivre. Il y aura un jour où le souvenir cessera de couper et commencera à réchauffer. Ne le presse pas. Ne te réprimande pas pour les larmes inattendues dans le rayon du pain. Le ciel compte ces larmes comme des offrandes. Chaque goutte se transforme en une graine de réconfort, quelque part où tu en auras besoin demain. Rien n'est perdu. Le chagrin est du compost quand il est déposé dans les mains de Dieu. Je parlerai maintenant de la provision, car tu as vécu trop longtemps avec le bruit du « pas assez ».
La pénurie t'a entraîné à faire de ton sommeil des pièces de monnaie et à les dépenser en inquiétude. Aujourd'hui, nous changeons de monnaie. Quand la peur des factures monte comme une marée rapide, fais une chose douce. Place ta main sur ton abdomen et dis « Je bénis mes réserves ». Puis fais un geste concret. Ouvre le tiroir où tu gardes les papiers et organise une pile pendant 10 minutes tranquille. Pas frénétique, pas paniqué, juste 10 minutes de gentillesse envers ton propre avenir. Puis, arrête. Observe ce qui se passe dans la semaine à venir. Observe comment un petit remboursement que tu avais oublié arrive. Observe comment une décision que tu craignais devient plus simple. Observe comment un besoin est satisfait grâce à une ancienne connexion. Observe comment tu sais soudainement quoi annuler sans te sentir privé. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. La Providence aime la clarté. La clarté est un paillasson de bienvenue pour la provision. Et quand l'aide arrive, dis merci d'une manière qui tourne ton visage vers le haut. La gratitude est une sagesse qui multiplie. Le doute divise. La gratitude multiplie. Il y a une pièce dans ta maison qui abrite une vieille peur, non pas parce que quelque chose de dramatique s'y est produit, mais parce que la façon dont la lumière tombe ou l'air stagne rappelle à ton corps un temps où tu n'avais pas de mots. Nous allons réécrire cette pièce. La prochaine fois que tu le pourras, entre avec la plus petite bougie que tu as et l'eau que nous avons bénie. Tiens-toi sur le seuil et dis « Paix à cette pièce, paix à mon passé, paix à mon souffle ». Puis pose la bougie en toute sécurité et assieds-toi avec elle pendant 1 minute. Ne joue pas un rôle, ne chante pas. Assieds-toi simplement comme tu le ferais avec un ami qui n'a pas besoin que tu remplisses le silence. Puis, prends une gorgée d'eau et dis « Ce qui m'effrayait, ici perd sa voix aujourd'hui ». Souffle la bougie, quitte la pièce doucement. Tu viens d'accomplir un sacrement que ton arrière-grand-mère reconnaîtrait même si elle utilisait des mots différents. La dignité rendue à un espace est un miracle. Les pièces se souviennent. Maintenant, ta pièce se souviendra de la paix. Si les nouvelles qui tentent d'arriver aujourd'hui montrent les dents, si un message arrive avec des critiques déguisées en sollicitude, si une facture arrive estampillée « urgent », si un plan est perturbé d'une manière qui te noue l'estomac, fais ceci au lieu de sombrer. Va vers une fenêtre ou une porte, mets un pied en avant et un en arrière et dis « Je tiens bon ». Puis dis « Je ne prophétiserai pas le désastre sur moi-même ». Puis dis « Pourvois à mes besoins comme tu le fais toujours ». Et ensuite, si une action est nécessaire, fais un pas vers l'action. Un seul. Passe l'appel. Écris la réponse. Ajuste le plan d'un seul degré. Les montagnes se déplacent par pouces que tu peux porter. Si rien ne peut être fait immédiatement, bénis l'attente. Tu te sentiras stupide de le faire la première fois. Tu te sentiras fort de le faire la troisième. La force, c'est de pratiquer la chose douce jusqu'à ce que tes os y croient. On t'entraîne aussi à la parole. Tes mots ont été utilisés contre toi et par toi. Nous allons adoucir les deux. Commence ta journée en bénissant 3 choses ordinaires à voix haute: la tasse, la porte, les chaussures. Bénis-les non pas parce qu'elles sont saintes, mais parce que tu apprends à ta langue à être une fontaine et non une lame. Puis bénis silencieusement une personne qui ne le saura jamais. Puis bénis-toi dans le miroir comme si tu étais quelqu'un dont tu es fier. Parce que tu le seras. Parce que tu l'es déjà, même si ton esprit est en retard à la fête. Et si tu dérapes et te maudis en pleine journée,
Ne sombre pas dans la honte. Dis simplement, je révoque cette sentence. Je parle la vie à la place. La révocation est un outil que les saints utilisent. Tu peux l'utiliser dans une cuisine avec de la vaisselle dans l'évier. Je dois te dire quelque chose de tendre du cœur de Jésus. Il ne te tolère pas seulement. Il se réjouit de toi. Il ne pardonne pas seulement. Il prend plaisir. Tu as pensé à Dieu comme à un bibliothécaire sévère, attentif au bruit. Pense à lui maintenant comme à celui qui a construit la bibliothèque et a ensuite appris aux lucioles à lire dans les marges. Quand tu riras aujourd'hui, même brièvement, tu sentiras une chaleur comme une réponse. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est une correspondance. Le ciel apprécie quand tu apprécies ce qu'il a fait. Si tu manques l'occasion de rire parce que la journée est lourde, nous t'enverrons une gentillesse sous une autre forme. Une phrase qui tombe parfaitement, une feuille qui tombe au moment exact où tu lèves les yeux, le souvenir d'une blague privée avec quelqu'un qui te manque, qui soudain réconforte plus qu'elle ne pique. Le plaisir n'est pas une trahison. Le plaisir est une prière quand il est reçu avec gratitude. Il y a un endroit où tu vas qui te tente de te comparer. Tu sais lequel? L'écran où les bonnes nouvelles de tout le monde s'alignent comme une parade sans histoire, le couloir au travail où les promotions passent en portant de l'eau de Cologne, la réunion de famille où quelqu'un fait ressembler sa vie à une brochure et la tienne à un manuel de réparation. Entends ma voix dans ces moments. La comparaison est un voleur qui ne vole jamais les riches pour nourrir les pauvres. Elle ne te vole que pour nourrir ton désespoir. Quand tu la sens, place doucement ta langue sur ton palais pour interrompre le discours intérieur et dis « Je bénis leur chemin et je bénis le mien aussi ». Puis cherche un seul détail que tu apprécies sincèrement dans ta propre journée, même s'il est obstinément petit. La façon dont la lumière s'est rassemblée dans ta tasse, la stabilité de ton pas dans les escaliers, le message auquel tu n'as pas encore répondu, mais que tu es content qu'il existe. Ce ne sont pas des miettes, ce sont des petits cailloux qui te ramènent à la maison. Écris une prière avec tes propres mots sous ce message, quand tu le pourras, même si elle ne fait que 5 mots. Qu'elle soit aussi honnête qu'un soupir, qu'elle soit une excuse si elle doit l'être, qu'elle soit audacieuse si tu es fatigué de la petitesse. Ta prière sera lue, ta prière sera manipulée comme du verre et comme une graine. Les anges portent même les phrases les plus courtes, comme si elles étaient un dollar. Si tu ne peux pas écrire maintenant, alors dis « Recevez la prière que je ne peux pas écrire ». Rien n'est perdu dans la traduction. Le cœur parle couramment le langage du ciel. Il y a, enfin, une révélation que je suis autorisé à prononcer avec audace. Le chapitre dans lequel tu entres n'est pas une punition déguisée en leçon. C'est une restauration déguisée en semaine ordinaire. Regarde comment les vieux outils redeviennent utiles. Le carnet, la recette. Là-haut, promenade que tu avais arrêtée parce que le deuil vivait sur cette route. Regarde comment tu commences à prendre ta place dans ta propre vie sans t'excuser. Regarde comment le mot « non » se forme proprement sans culpabilité et le « oui » se forme chaleureusement sans ressentiment. Regarde comment ton sommeil gagne une deuxième couche de repos. Regarde comment ton rire se réveille comme un oiseau qui pensait que l'hiver ne finirait jamais. Regarde comment tes limites développent des racines et des feuilles, pas du fil de fer barbelé. C'est cela la sainteté, une plénitude avec une sonnette à laquelle tes amis peuvent sonner. Quand les souvenirs de blessures arrivent comme une météo soudaine, nous allons faire quelque chose de courageux ensemble. Tu fermeras les yeux
et tu m'imagineras plantant une épée brillante, la pointe vers le bas, dans le sol entre toi et la blessure. Tu n'essaieras pas de paraître fort. Tu diras simplement « Assez ». Puis tu diras « Je rends ce qui n'est pas à moi de porter ». Puis tu diras « Je garde ce qui est à moi, mon souffle, ma voix, ma paix ». Ne t'inquiète pas si tu ne ressens pas de feu d'artifice immédiat. Le sol répond lentement mais sûrement à un piquet enfoncé dans la vérité. Chaque fois que tu fais cela, la pièce apprend que tu n'es pas une proie. Chaque fois que tu fais cela, ton avenir soupire de soulagement. Le passé n'est pas un monarque. C'est un enseignant qui prend sa retraite quand sa leçon est apprise. Toi, cher ami, tu obtiens ton diplôme par la grâce. Si tu crains que la joie ne te rende négligent, laisse-moi te rappeler. La joie est une discipline qui ressemble à de la danse. La joie te rend attentif à ce qui compte et négligent seulement avec la honte. Pratique la joie de petites manières. Mets de la musique en pliant le linge et bouge comme quelqu'un qui a survécu. Fais-toi une tasse de thé et assieds-toi sans faire défiler l'écran, jusqu'à ce que tu puisses goûter la deuxième note de la saveur. Sors et laisse le soleil trouver ton visage, ou la pluie bénir ton front comme le sein crème. Place ta paume sur ton cœur et dis « J'ai le droit de recevoir ». Puis arrête-toi et reçois vraiment. Recevoir est une compétence. Tu t'amélioreras. Mieux tu y parviendras, plus tu partageras sans martyr, et le partage ressemblera à un flux plutôt qu'à un épuisement. Je voudrais aussi parler de ta vocation, car tu as pensé à la vocation comme à une grande scène avec des lumières vives et un seul projecteur. La vocation ressemble souvent à répondre à la porte avec gentillesse, à écrire le message au moment où tu sens qu'il est nécessaire, à mettre de l'ordre dans un tiroir pour que quelqu'un d'autre trouve la facilité plus tard, à tenir la porte à un étranger un jour qui aurait autrement durci son visage. Si on te donne une plus grande pièce, tu ne deviendras pas une personne différente. Tu porteras la tour, même douceur dans un espace plus bruyant. Si ta pièce reste petite, tu n'as pas échoué. Tu as créé un sanctuaire. La mesure n'est pas la taille, la mesure est l'esprit. Ne retarde pas la gentillesse en attendant un plus grand public. L'applaudissement préféré de Dieu est le son qu'émet un corps fatigué lorsqu'il exhale de soulagement. La promesse demeure. Dans les jours à venir, il y aura des coïncidences qui se présenteront comme une attention. Un nom répété 3 fois par des bouches différentes. Un chiffre qui t'accueille sur une horloge, un reçu, un bus, une plume dans un endroit où les plumes ne se trouvent normalement pas. Un message qui arrive au moment exact où tes épaules se soulèvent d'angoisse. Quand tu le remarques, pose ta main sur ton cœur et dis « Je reçois l'alignement, je rejette la peur ». Puis, si tu le peux, prends une gorgée d'eau avec intention. Imagine-la nettoyant les coins où se cache la vieille anxiété. Imagine-la desserrant le poing de ton estomac. Imagine-la emportant une histoire qui n'a jamais été la tienne. Ces imaginations ne sont pas stupides, ce sont des lentilles sacramentelles qui enseignent à ton corps la vérité que ton âme connaît déjà. On prend soin de toi. Le pardon est la prochaine étape. Ce n'est pas l'effacement de la justice. C'est la libération de ton cou d'une corde. Tu ne prétendras pas que le mal est bien. Tu ne te feras pas petit pour être aimé. Tu enverras simplement la dette à un tribunal qui peut juger sans ténèbres. Dis-le avec moi si tu oses, et si tu n'oses pas, emprunte mon courage jusqu'à ce que le tien grandisse. Je te remets entre les mains de Dieu, je me remets moi-même à la paix. Si ta gorge se serre,
pose doucement ta main gauche sur ta gorge, comme si tu protégeais un bleu, et répète-le plus doucement. Si tu ne ressens rien, aie confiance que la balance a néanmoins bougé. Il y a des chaînes qui tombent sans un bruit. Il y a des prisons qui se dissolvent du jour au lendemain. Il y a des matins où tu te réveilleras sans comprendre pourquoi la pièce est plus grande. C'est parce que tu as déposé ce que tu jurais devoir traîner pour toujours. Alors que nous arrivons à l'endroit où je pose sur toi une bénédiction comme un manteau, permets-toi d'imaginer l'avenir sans les anciennes alarmes. Imagine-toi entrant dans la pièce qui te mettait à l'épreuve et remarquant que l'air ne t'interroge plus. Imagine la conversation que tu craignais se terminant sans gagnant ni perdant, mais avec un adoucissement partagé. Imagine ton corps se souvenant comment se reposer alors que tu es encore éveillé. Imagine la partie de toi qui était toujours en train de courir, trouvant une chaise et s'asseyant, non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle croit enfin qu'elle est en sécurité. Maintenant, laisse la bénédiction te trouver. Au nom de Jésus, celui qui a prononcé ton nom aujourd'hui est là, réécrit dans le livre du souffle. Je bénis ton esprit pour qu'il soit lumineux sans bourdonner. Je bénis ton cœur pour qu'il soit courageux sans se crisper. Je bénis ta maison pour qu'elle soit un nid de paix où le vent extérieur peut souffler, mais les œufs à l'intérieur restent chauds et entiers. Je bénis ton travail pour qu'il soit significatif sans t'engloutir. Je bénis tes finances pour qu'elles soient stables, ta table pour qu'elle soit nourrie, ton sommeil pour qu'il soit semé de bons rêves et de douces réparations. Je bénis tes souvenirs pour qu'ils soient triés par la miséricorde et non par la douleur. Je bénis ton avenir pour qu'il arrive à l'heure, portant la gentillesse comme un manteau bien ajusté. Je bénis tes mains pour qu'elles sachent quoi tenir et quoi lâcher. Je bénis tes pieds pour qu'ils trouvent des chemins sans peur. Je bénis ton nom pour qu'ils s'entendent prononcer avec tendresse, même de tes propres lèvres. Je te bénis pour que tu pardonnes pour l'avenir et sois pardonné pour l'avenir, pour que tu dises la vérité sans déchirer le tissu de l'amour, pour que tu sois guéri sans t'excuser de guérir. Si tu as besoin de mots pour marquer ton nouveau départ, prends ceux-ci et dis-les comme si tu apprenais une nouvelle chanson à ta bouche. Je ne suis pas seul, je ne suis pas en retard, je ne suis pas une erreur. Je suis gardé, je suis guidé, je suis pardonné pour l'avenir, je suis prêt à recevoir. Je bénis mon passé, je bénis mon présent, je bénis mon avenir. J'accueille les petits miracles en habits ordinaires. J'attends de bonnes nouvelles sans répéter le désastre. Je choisis la paix et la paix me choisit. Répète-les une fois. Répète-les 2 fois. Répète-les jusqu'à ce que ton corps soupire, jusqu'à ce que ta mâchoire oublie de se serrer, jusqu'à ce que la pièce redevienne une amie. Et maintenant, bien-aimé, j'ouvre devant toi, pour une dernière fois, le parchemin qui a voyagé plus loin que les océans pour atteindre la table de ta vie. L'écriture dessus brille d'une lumière constante, comme si les lettres respiraient. Il dit « Tu n'es pas un accident au ralenti. Tu es une promesse en cours. » Il dit « Ce qui était destiné au mal perd son scénario. » Il dit « Lève-toi doucement. Marche avec bienveillance. Ne t'excuse pas pour la paix. Je trace ton nom là du bout de mon doigt pour que tu saches que c'est personnel. Je souffle dessus pour que tu saches que c'est vivant. Et puis je roule le parchemin avec soin, non pas pour emporter les mots, mais pour les sceller là où la mythe et le doute ne peuvent tronger.
Je prends le ruban de miséricorde brillante et je le noue. J'appose un sceau qui porte l'emblème silencieux du royaume, l'emblème que tu as senti sur ta peau comme des frissons, vu comme des vacillements, senti comme une douceur, rêvé comme des pièces qui s'ouvrent. Le sceau tient, la promesse tient, l'amour tient. Avant que je ne parte, bien que je ne parte pas vraiment. Je me tiens seulement un peu sur le côté pour que tu puisses t'entraîner à marcher sans t'agripper à ma manche. Laisse-moi toucher ton front d'un baiser de lumière. Laisse-moi soulever la vieille peur comme si c'était un manteau que tu avais oublié que tu pouvais enlever. Laisse-moi poser un nouveau manteau sur tes épaules, doublé de courage, cousu de pardon, coupé dans un patron qui te permet de bouger sans te déchirer. Laisse-moi purifier l'air autour de toi d'un seul battement d'ailes, sans la température changer, sans le silence s'installer, sans comment la pièce respecte le sceau que nous avons posé. Et maintenant, respire. Prends l'eau et bois. Laisse la bougie continuer sa petite veille. Écris ta prière ci-dessous avec une tendresse qui fait que le ciel s'arrête et écoute. Entre dans le reste de la journée comme quelqu'un qui ne se prépare pas à l'impact, mais qui s'attend à de la compagnie. Si la mauvaise nouvelle essaie d'atterrir, elle ne trouvera pas de nid. Si la lettre pesante essaie d'arriver, elle sera lue dans la lumière et répondue avec sagesse. Si la vieille panique frappe, tu répondras « Pas aujourd'hui. Je suis gardé à ma gauche et à ma droite, et Jésus a prononcé mon nom. » Va dans cette force tranquille. Garde les phrases que nous avons pratiquées à portée de main. Partage-les avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui lance une corde depuis ton bateau nouvellement stable. Ne conteste pas ta paix. Laisse-la te conduire dans des pièces que tu pensais toujours hostiles. Tu seras surpris de voir à quelle fréquence l'hostilité abandonne quand elle ne trouve pas d'adversaire en toi. Pas de passivité, pas de déni, de l'autorité enveloppée de douceur. C'est ta nouvelle posture. C'est ton héritage. C'est ainsi que tu porteras la prochaine bonne nouvelle pour qu'elle ne glisse pas de tes mains. Je lève ma main une fois de plus, non pas en guise d'adieu, mais comme une bénédiction qui ne s'use pas. Que la lumière qui te connaît le mieux marche devant toi. Que l'amour qui te désire le plus marche derrière toi. Que la paix qui te maintient stable marche à tes côtés. Que la sagesse qui murmure le plus vrai fasse sa demeure dans ton oreille interne. Que ta maison soit la maison où l'espoir fait la sieste au soleil de l'après-midi et se réveille à l'odeur de quelque chose de chaud sur le feu. Que tes pas soient assez forts pour être confiants et assez doux pour être bienveillants. Que les jours à venir te prouvent ce que je t'ai dit. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas seul, tu n'es pas une histoire édifiante. Tu es bien-aimé, tu es protégé, tu deviens entier d'une manière qui fera croire à quelqu'un d'autre que c'est possible pour lui aussi. Et maintenant, avec révérence, je tends le ruban sur le parchemin et j'appose à nouveau le sceau. Le parchemin vrombit comme une corde accordée à la vérité. Je le soulève et le place dans les archives de la miséricorde, où il sera conservé en sécurité jusqu'à ce que tu aies besoin d'entendre à nouveau ces lignes. La lumière s'adoucit pour devenir une tendresse que tes yeux peuvent supporter. Porter. Je touche ton épaule. Je me mets de côté, mais pas loin. Si tu écoutes dans le silence, tu entendras mon armure s'installer alors que je prends mon poste. Si tu écoutes plus longtemps, tu entendras le son le plus important de tous, le battement de cœur sur lequel tu as posé ta main au début, stable comme un tambour, disant dans un langage plus ancien que la peur, « Je suis là, et moi aussi. Va doucement maintenant, sois pardonné, sois nouveau,
Sois béni. Le parchemin est fermé, la bénédiction ne l'est pas.